Cette vidéo aujourd'hui, c'est clairement pour donner de la force aux investisseurs avec des convictions sur les crypto-monnaies. Je ne vais pas tenter de prédire l'avenir, mais je vais vous faire partager mon expérience et ma réflexion sur ce qui est en train de se passer depuis quelques jours et même quelques semaines déjà. C'est tendu, c'est difficile à vivre pour la plupart d'entre nous qui sont all-in crypto. Et pourtant, je vois des signes de positivité et d'optimisme. Oui, j'arrive à voir des signes de positivité et d'optimisme dans ce que beaucoup annoncent comme le crack, le plus gros crack de l'histoire des marchés spéculatifs. Bon, premièrement, je vais vous dire, je suis un être humain, j'ai des émotions comme tout le monde, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai quand même 7 ans dans le système crypto. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai été saisi et même pétrifié par ce qui s'est passé, non pas hier, mais avant-hier, quand le Bitcoin a touché vers les 75 000. On voit les portefeuilles dégringoler, etc. Alors oui, il y avait des stratégies beaucoup plus responsables à prendre, à savoir garder une part en stablecoin quand on a eu la première vague de hausse en 2023, mais naïvement, comme la plupart des investisseurs en crypto-monnaie, quand on regarde le cycle des 4 ans, on pensait que c'était que le début et qu'on allait avoir affaire à la plus grande hausse de l'histoire des crypto-monnaies. C'est toujours possible, mais on voit de moins en moins comment ça pourrait se produire. Par exemple, quelqu'un de mon entourage me disait: est-ce que tu vois le Bitcoin cette semaine aller à 105 000 $? Cette semaine-là où j'enregistre cette vidéo, évidemment que non. C'est difficile à envisager, et on va regarder ensemble ce qui a retenu mon attention et ce qui fait que on peut envisager une hausse avant la fin de l'année, comme on le voit sur le stock to flow model. Alors on va commencer avec ça en premier lieu. Sur le stock to flow model, vous voyez, on est plus simple, on regarde le code couleur et on voit qu'on arrive au top de marché. Premièrement, quand on voit les volumes des ventes qui sont au plus haut, alors là ils sont au plus bas, on est survendu, et c'est même plutôt dans ces moments-là où il faut acheter. Et on voit même sur le RSI des indicateurs d'achat qui nous signalent qu'il faut acheter. Et on voit qu'on arrive sur des tops de marché. Donc quand on regarde sur le graphique ici, quand on arrive à des codes couleur vert, alors c'est pas forcément le même graphique de stock to flow model que je monte d'habitude, puisque celui que je monte d'habitude c'est celui de plan B avec un autre code couleur. On va regarder un autre aujourd'hui pour faire un petit peu différemment. Et les moments opportuns pour acheter du BTC, c'est 6 mois avant le halving. Donc le halving, je rappelle, c'était l'année dernière, exactement, c'était tombé le 4 mai, quelque chose comme ça, c'était début mai. Et le meilleur moment pour vendre, c'est 18 mois après le halving. Donc le meilleur moment pour vendre, puisqu'on va arriver donc le mois prochain aux 12 mois après le halving, ce sera 6 mois après le mois de mai, ce qui nous ramènera au mois de novembre. Jusqu'où le Bitcoin va aller, je n'en sais rien, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le Bitcoin, par rapport aux autres classes d'actifs, résiste bien, puisqu'on est à 77 000. On a touché un point bas qui pourrait correspondre à une correction de 4, comme je le vois sur le graphique, mais il y a quelque chose qui fait douter aujourd'hui, c'est la Death Cross qu'on voit ici, donc la moyenne mobile à 50 jours qui croise à la baisse la moyenne mobile à 200 jours. C'est un signal baissier que beaucoup d'institutionnels regardent pour vendre, mais j'ai pas eu envie de vendre, et je vous le dis tout de suite, j'ai gardé exactement le même portefeuille. Je all-in parce que j'ai des convictions, je suis rentré dans Bitcoin par conviction, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et puis c'est le moment, allez-y, les gars qui se foutent de nous, de la crypto-monnaie, c'est le moment de se moquer, etc. Je garde mes convictions, je garde mon plan, parce que 8 fois sur 10, quand on fait un move par émotion, j'ai même envie de dire même plus que 8 fois sur 10, c'est une connerie. Voilà, c'est une connerie, ça ramène à perte. Je regardais des commentaires sur des vidéos que je peux regarder ici et là, et je vois des gars qui disaient à chaque fois que j'ai vendu pour acheter plus bas, c'est là où j'ai fait mes plus grosses pertes. Donc je hold. Si je hold, c'est pas pour vendre en panic sell quand le marché baisse, mais là où je le confesse, où je dois m'améliorer, c'est pour take profit justement quand le marché monte beaucoup trop vite et que tout le monde est euphorique, donc comme ça s'est passé en fin 2023, donc c'était octobre 2023 jusqu'à mars 2024, si je me souviens bien. Là, on avait vraiment quelque chose d'intéressant à faire, notamment sur les altcoins qui étaient en feu total, et là, les altcoins qui font que baisser. Mais aujourd'hui, le Bitcoin se comporte
plutôt bien et face à la guerre des tarifs à l'international, je me demande si Bitcoin pourrait pas devenir finalement une valeur refuge, ce qui ferait propulser son prix et respecter le cycle des 4 ans, à concurrence de voir les altcoins rester au ras du sol et voir Bitcoin sortir le grand gagnant. Ce qui m'arrangerait bien, au fond, si j'avais cette assurance-là, je signerais tout de suite, puisque j'ai toujours prôné, moi, d'avoir au minimum 30% de son capital en BTC, et par la force des choses, ce 30% est devenu 50% et même beaucoup plus. Et je pense que quand dans son portefeuille, on doit avoir en majorité le top 5 des market cap dans son portefeuille, à savoir Bitcoin, Ethereum, BNB et éventuellement Solana. Le XRP, voilà, je suis pas du tout fan, je l'assume totalement, mais voilà, si vous êtes fan du XRP, pourquoi pas comprendre ce qu'on achète et avoir des convictions sur long terme, ce que j'ai moi aujourd'hui. Moi, si je suis rentré sur BTC, c'est pour tout ce que j'écris dans le Bitcoin et la blockchain. Voilà, quand vous comprenez les mécanismes de la blockchain Bitcoin, ce pourquoi Bitcoin a été créé, sa raison d'être, sa technologie et sa force, hein, puisque beaucoup ont essayé de tuer le réseau, clairement, de le censurer, et c'est imbattable. Et c'est pour ça aujourd'hui que les grandes banques l'adoptent, et ça pourrait devenir la valeur refuge en plus de celle de l'or, puisqu'on voit l'or est-ce que j'ai l'or là dans mon... voilà, je l'ai ici. Il a un petit peu baissé depuis son all-time high, mais on voit qu'il reprend, et l'or, la hausse de l'or a souvent précédé la hausse du BTC. Donc attention, le BTC, moi, du jour au lendemain, je pense que ça peut devenir une valeur refuge où les gens y rentrent à tout prix, parce que la guerre commerciale, elle arrange pas non plus le dollar. Et est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'aurais envie de vendre mon portefeuille pour me retrouver tout en fiat, c'est-à-dire en euros ou en dollars? Non. Parce que ça irait en dehors de mes convictions, puisque moi je suis rentré sur Bitcoin pour me protéger, et ça fonctionne plutôt bien, hein, puisque moi j'étais rentré en 2018 où on avait du 6 000 $, on est descendu à 3 000 $, puis on est remonté à 12 000, puis on est redescendu à 3 000 $ pendant le crack Covid, et c'est exactement ce à quoi ça me fait penser. Donc vous voyez cette death-cross qu'on voit là, c'est pas que je l'ignore, mais je préfère pas lui donner trop d'importance, puisque pour moi, dans le cycle de 4 ans, il nous manque encore, on a encore 6 mois en fait où on doit trouver un plus haut sur BTC. Et je pense que nous allons dépasser donc son plus haut historique connu aujourd'hui à 108 000 $. Je pense que nous allons le dépasser dans les 6 prochains mois pour ces raisons techniques et fondamentales que beaucoup d'analystes financiers qui sont très bons et dont je reconnais l'expérience et la pertinence ne veulent pas comprendre ou ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas rentrés dans Bitcoin pour les mêmes raisons que moi par exemple. Voilà, donc là vous voyez indice de la peur et de la confiance au plus bas. Ça aussi c'est des indicateurs d'achat aujourd'hui. C'est des indicateurs d'achat. Alors ouais, je voulais montrer donc en 2020. Vous vous rendez compte, pour tous ceux qui ont hodl, qui ont gardé du BTC toute cette période, c'était vraiment très long. Hein. Là ça paraît évident sur le graphique parce que il s'agit du passé et on voit ensuite la hausse. Mais croyez-moi, quand on a vécu tout ce range qui était vraiment très long, etc., avec des grosses convictions, on est passé de 6 000 à 10 000 et de 10 000 pour voir cette chute là avec le crack Covid, on était à 4 000 et il y a des rumeurs qui disent qu'on avait débranché les plateformes de trading pour pas que ça aille plus bas, et puis après on s'est récupéré. Et la suite, on la connaît, on est allé chercher les 60 000 et même plus haut. Entre-temps, on a une correction de 50%. Donc voilà, c'est très volatile, mais aujourd'hui, au-delà du Bitcoin, contre vents et marées, ça paye. Ça paye, donc il ne faut pas prendre des effets de levier, pas prendre de risques stupides, ne pas être all-in sur des mêmes coins ou sur des petites capitalisations. Après, ça peut marcher, mais c'est un coup de chance, honnêtement. Mais aujourd'hui, au-delà du BTC, ça paye. Et ça ne va pas changer. Je veux dire, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça ne change pas les fondamentaux de Bitcoin. Je vous rappelle que Bitcoin a été créé et développé, accéléré, puisque ça date déjà des années 90, hein, les premiers travaux sur BTC. Mais ce qui a vraiment accéléré sa sortie, c'était la crise de 2008 qui a choqué le monde entier. Et les cypherpunks ont, à travers le forum de Bitcoin, donc comme je l'explique dans ce livre, hein, le Bitcoin et la blockchain, qui je pense pour moi ce sont des informations qui sont vraiment très importantes d'intégrer pour justement pouvoir traverser ce genre de tempête avec plus de sérénité. Alors oui, j'étais pétrifié lors de ce premier crack, mais le second crack là
qu'on a eu le soir du 8 avril, j'étais beaucoup plus serein parce que je me suis dit, voilà, le Bitcoin a été créé pour ça. Donc c'est le moment de montrer qu'est-ce qu'il a dans le ventre, une fois de plus, hein, j'ai envie de dire. Et c'est le moment de montrer que ça a été créé pour être l'or digital, la valeur refuge. Donc il peut aller encore un peu plus bas, mais moi, ce qu'il y a dimanche soir, ce qui a aussi accéléré le fait que j'ai préféré éteindre l'ordinateur et ne plus regarder l'écran, je me suis dit, je suis en train d'être manipulé. Comment on manipule un être humain aujourd'hui? On l'empêche de dormir, et c'est au moment où il est plus vulnérable et le plus fatigué qu'on lui fait faire ce qu'on veut. Dimanche soir, j'étais crevé. Émotionnellement, c'était fort, hein, de voir tout son portefeuille comme ça descendre à cette vitesse. C'est pas la première fois que je vois ça. Je veux dire, j'ai traversé d'autres tempêtes. J'ai connu le crack Covid, j'ai connu le crack du Luna, j'ai connu le crack de FTX, j'ai connu le dépeg de l'USDC et l'USDT. Je veux dire, j'en ai vu d'autres. J'en ai vu d'autres. Alors à chaque fois, on est sur des cracks de plus en plus historiques, de plus grande ampleur. Mais aujourd'hui, le BTC a été créé pour ça, et c'est le moment de montrer qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc c'est simple. Si je crois en mes convictions, c'est pas le moment de lâcher mes BTC à des baleines qui nous manipulent, parce que croyez-moi, les baleines aujourd'hui, elles sont en train de accumuler du BTC et certainement d'autres altcoins. Voilà, moi, à titre personnel, il y a des altcoins que j'ai accumulés pendant cette chute, hein. Après, c'est selon mes goûts. J'ai accumulé un petit peu d'ordi, donc voilà, le premier token de la blockchain Bitcoin. J'ai accumulé du Tao, je suis rentré sur les subnets de Tao. Voilà, faites votre propre recherche, etc. Mais voilà, pour moi, s'il y a bien quelque chose, bon, j'ai acheté un tout petit peu de Bitcoin aussi. Faut pas oublier le BTC. Et vous voyez sur mon plan, donc à très long terme, hein, qui a commencé déjà depuis, on revient là, donc depuis octobre 2023. Donc sur mon plan, voilà, on a toujours une hausse à 140 000 et 170 000 dollars possibles sur BTC. Et si ça devenait soudain la valeur refuge à l'international, avec la liquidité mondiale qui est au plus haut, ça pourrait monter beaucoup plus haut, puisqu'on voit sur le stock to flow model, hein, si on arrive à toucher ces zones-là, on est tout de suite... bon, ici, ça dit 378 000, mais on avait vu sur les vidéos précédentes, je vous invite à naviguer sur la chaîne, il y a une vidéo où en vignette, j'ai mis 800 000 dollars. Ça serait le meilleur cas. Voilà, ça serait le meilleur cas, mais ça signifierait pas forcément des bonnes nouvelles. Mais on le savait, le BTC a été créé pour ça, on savait qu'il allait y avoir des guerres, on savait qu'il allait y avoir des crises, etc. Et le BTC, il est toujours là, contre toutes les critiques, hein. Et croyez-moi, des critiques, j'en ai pris dans la figure pendant ces 7 années. Quand on est passé de 6 000 à 4 500, les gens disaient mais ça va encore baisser. Ils avaient raison. Ils disaient ça va aller à 500 dollars. Et ça faisait peur, honnêtement. Ça faisait peur, surtout quand on est all-in crypto à ce moment-là. C'était pendant les Gilets jaunes pour les Français qui regardent cette chaîne, et ça avait du sens d'acheter du BTC et de ne plus laisser son argent dans les comptes en banque. Et les gens disaient ça allait aller à 500 dollars. Et je me suis dit, punaise, je me fais sanctionner d'avoir acheté du BTC. Et là encore, je me suis dit, mais ils sont en train de me manipuler, en fait. C'est les banques qui veulent racheter ça. Et c'était exactement ce qui s'est passé. Et de là, on est passé ensuite à 12 000 dollars, le Krakovic à 4 000 dollars, et puis ensuite 60 000 dollars. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer, pour d'autres raisons, parce que il y a toujours de nouvelles raisons. En l'occurrence, Donald Trump. Après, je suis ni fan ni ennemi de Donald Trump, hein, mais quand on va sur son réseau social qui s'appelle Trust Social, et je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans la crypto, il faut aller sur ce réseau social. Quand on regarde, alors il y a beaucoup de gens qui sont énervés contre Trump. Moi aussi, j'étais vraiment frustré par rapport à ces promesses qu'il a faites à Nashville. Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way, and that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with me. Et quand on regarde les commentaires, on voit que les gars, ils sont 100% avec lui, en fait, pour faire redonner à l'Amérique sa grandeur, comme il dit, Make America Great Again. Et en tout cas, les gens, ils sont avec lui, en fait. Donc, il y a les pro-crypto qui ont voté pour lui, etc., ou dans la bourse traditionnelle aussi, qui ont voté pour lui en espérant qu'il fasse repartir les marchés, qui sont dégoûtés. Mais l'Américain moyen, qui n'a pas forcément d'investissement sur les marchés ou en crypto, etc., ils sont avec lui. Et j'ai l'impression que son plan, il est en train de marcher. J'ai l'impression que son plan est en train de marcher. Et en fait, c'est que les cupides qui se font éclater. C'est que des gens qui ont misé sur des mêmes coins, des petites capes à la con,
voilà, tous les trucs avec l'influence, des effets de levier de dingue. Voilà, on voit des liquidations à plusieurs millions de dollars, on voit des millionnaires se faire déclarer en faillite en quelques secondes parce que les gars avaient trop faim en fait. Mais un investisseur aujourd'hui qui accumule du BTC sur un horizon moyen-long terme, pas de problème, pas de problème. Et là, on voit Donald Trump qui dit arrêtez de paniquer, arrêtez de pleurnicher, voilà, assumez un peu, tenez le coup parce que vous allez faire quelque chose de grand. Donc c'est un petit peu les tweets qu'on voit passer. Donc après la guéguerre, voilà, c'est un profil. C'est un profil qui fait beaucoup de bruit, qui parle beaucoup, très théâtral. Donc là, il est tombé sur un gros client avec la Chine. Mais je veux dire, si chacun augmente les tarifs de douane de l'autre côté, ça n'aura plus aucun sens en fait. Donc je pense qu'à un moment donné, il va y avoir de la maturité et ça va négocier. Et puis même s'il négocie pas, je veux dire, j'en ai rien à faire. Je pense que le BTC a été créé pour ça et qui va montrer encore une fois à tout le monde que on avait raison de du BTC. Donc prenez les critiques dans la figure, les moqueries dans la figure. Comme il disait pour les fans de foot, Marcelo Bielsa, quand il entraînait l'OM, avalez votre venin. Parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour réussir et à un moment donné, ça va payer comme ça a déjà payé, vous vous rendez pas compte. Le BTC, pour moi, j'étais rentré à 6000, il y a des gens qui sont rentrés un peu plus bas, etc. On a hodl tout ça. Malgré la baisse d'aujourd'hui, on est quand même à plus de x10. Donc il faut avaler notre venin parce qu'on a fait tout ce qu'il faut aujourd'hui pour nous sortir pour briser en fait les chaînes du système en gros, qui nous fait gagner juste ce qu'il faut pour payer notre loyer, bouffer et fermer notre bouche. Et l'émancipation à travers Bitcoin, je veux dire, si aujourd'hui je parle d'un autre pays qui est la France, si je vis à l'étranger et que j'ai atteint une certaine indépendance, c'est grâce à Bitcoin. Donc je vais pas changer mon plan, puisque mon plan ça a toujours été de hodl contre toute tempête. Alors cette vidéo elle va être sans doute un peu longue, mais j'ai vraiment envie d'apporter de la force en fait à des gens qui ont les mêmes convictions que moi. Maintenant, les bonnes infos qu'on voit, on voit que la liquidité mondiale est à son plus haut. On voit que l'indice de la peur est à son plus haut historique. Donc, il y a ce que j'ai montré, voilà ici, donc à 18. Le plus bas que j'ai vu, moi, c'était 14. Hein. Mais voilà, on est sur des niveaux les plus bas. Il y a l'indice de la peur VIX aussi qui est à son plus haut. Alors, il y a des similarités. Il y aurait des similarités avec le premier mandat de Trump. Donc, je rappelle, le premier mandat de Trump, 2016-2020. Donc, si on revient sur le BTC, alors là, on voit, hein, ça devient tout petit maintenant avec les hausses qu'on a connues. Et vous verrez les vagues qu'on connaît aujourd'hui. Ce sera des vagues tout petites quand le BTC atteindront plusieurs centaines de milliers de dollars. Ça arrivera un jour. Donc 2016, voilà, il y avait aussi une guerre commerciale, notamment avec la Chine qui l'a souvent accusé lors de son premier mandat. Donc moi à ce moment-là, j'étais pas dans la crypto-monnaie, mais force est de constater que sur 2016, pareil, on a un BTC qui stagne. Donc là, on était vraiment sur des sommes qui avaient absolument rien à voir. Puisqu'on a été à 400 dollars, 358 dollars. Ok. Donc septembre, novembre, décembre, janvier. Voilà, on était sur du 300-400 dollars. Donc prise de fonction 300-400 dollars. Ensuite, on monte à 452 dollars. Donc ça stagne. Donc en termes de pourcentage, c'est quand même des choses qui sont fortes. Hein. Après, on a quand même une hausse du BTC, comme on a quand même eu une hausse du BTC. Je rappelle les plus bas là sur les dernières années, c'était quand même 15 000 dollars. On en est rendu aujourd'hui à 77 000 et on n'a pas plus corrigé que ça. Et ils étaient tombés à un accord en 2019, mais en attendant, lui, il avait réussi à faire renverser la vapeur, à changer la politique de la Fed, puisque la Fed est indépendante du gouvernement américain, et on voit qu'il y a eu une très grosse hausse qui s'est faite très 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 vite, puisqu'on a eu un BTC à 20 000 dollars, voilà, juste avant 2018, pour ensuite connaître une correction énorme. Donc vous vous rendez compte, on a vu premier mandat de Trump, il a commencé, c'était à 400 dollars environ, le BTC, pour arriver à 20 000. Donc le multiplicateur, là aujourd'hui, on est à 20, 30, 40, quasiment 50, voilà, quasiment x 50.
Et là, aujourd'hui, je dis pas qu'on va faire un x50, mais ne serait-ce que si on fait un x5, ça serait beau, et en plus, ça répondrait tout à fait au stock to flow model. Donc, on a encore jusqu'au mois de novembre pour respecter le stock to flow model. Le stock to flow model a passé des épreuves quand même qui sont pas rien, hein. Chute de Luna, chute de FTX, des pegs, des stablecoins, guerre, pandémie, je sais pas si j'ai déjà dit. Donc pour moi, voilà, je m'en fais pas, c'est que des chiffres sur un écran. De toute manière, j'ai jamais invité les gens à prendre de gros risques, ni mes clients d'ailleurs. Je prends pas des gros risques, donc tranquille. Maintenant, on va avoir, on a la Fed qui devrait pivoter, faire baisser les taux d'intérêt sur le dollar, ce qui devrait libérer donc de la liquidité sur les marchés à risque et donc les crypto-monnaies. Et là, on voit que pour le prochain rendez-vous, on est quasiment, je préfère arrondir à 50-50, ça peut bouger parce que à la moindre nouvelle, au moindre tweet, ça part dans tous les sens. Mais sinon, il y a plus de probabilité que ça baisse pour le 18 juin ou avril. Mais en tout cas, cet été, ça devrait baisser. Ça serait peut-être le dénominateur qui va faire que pouf, les marchés vont partir, puisqu'on a aussi le Nasdaq et le S&P 500 qui ont bien corrigé depuis leur plus haut en février 2025. Février, c'est pas très loin, hein, c'était il y a 2 mois. Ok, donc là maintenant, on est passé d'un état où à la fin de l'année dernière, on nous disait bon, la Fed, peut-être qu'ils baisseront pas du tout les taux une fois, au grand maximum 2 fois, et là on est plus à 3 à 4 baisses de taux d'ici 2026. Ok, très bien. Bonne chose. On voit des niveaux, on voit des points bas qui sont forts, des niveaux de support qui sont forts et qui pourraient être notamment des comment dirais-je, des signaux d'achat. On a potentiellement des signaux d'achat, puisque aujourd'hui, toute cette politique-là, dont le responsable est un seul homme, Donald Trump, n'a absolument aucun sens. Enfin, elle a un sens pour son pays, et c'est tout à fait louable de défendre son pays. C'est en train de marcher, mais je veux dire, augmenter comme ça les tarifs douaniers des deux côtés, que ce soit la Chine ou lui, ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Et n'importe quelle personne qui est mature va se dire bon, on arrête les conneries, maintenant on va se parler, ok? Donc moi je pense qu'on va trouver un accord, ça prendra le temps que ça prendra, ça fera paniquer ce qu'il faut que ça panique, donc ça corrigera ce qu'il faut que ça corrige. Aujourd'hui les prix n'ont aucun sens. Si j'avais du cash, je serais acheteur, honnêtement, et en priorité sur le BTC. Après moi j'aime bien le Tao, je serais aussi sur le Tao et sur certains subnets. Donc voilà, moi honnêtement, je suis serein. Je suis serein. Le BTC a été créé pour ça. Donc faut avancer. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est que cette vidéo, elle donne suffisamment de force. Je sais pas s'il y avait autre chose que je voulais ajouter par rapport à ça. Ah oui, s'il n'y avait pas eu cette crise des tarifs douaniers, on serait quand même bloqué. On serait quand même bloqué parce que la Fed, elle regardait donc elle regardait le taux d'inflation pour continuer à baisser les taux, etc. Et c'était pas forcément très convaincant puisqu'on avait possiblement un retour de l'inflation. Donc on était même peut-être possiblement sur des hausses de taux d'intérêt, ce qui aurait fait baisser les marchés. Et là, ça aurait été une baisse sans retour possible. Et là, en fait, ça provoque une récession, une baisse de la consommation, une baisse des marchés. Et là, la Fed, dont la mission principale est la maîtrise de l'inflation et le plein emploi, aurait été est obligé aujourd'hui de baisser les taux. C'est qu'une question de temps. Alors que s'il n'y avait pas eu cette crise-là, la Fed, on ne sait pas ce qu'elle aurait fait puisqu'elle aurait été coincée entre, attention, l'inflation repart, mais la croissance, elle repart pas forcément. Donc voilà, je sais pas trop. On aurait duré comme ça un petit peu dans le suspense et je pense que on aurait duré comme ça pour finalement descendre et je pense qu'on serait resté avec un BTC qui aurait connu son top à 108 000 $ et des altcoins qui auraient de toute manière baissé. Donc moi je pense que cette étape-là, on devait la vivre d'une manière ou d'une autre et je pense que la crise des tarifs douaniers, au final j'étais très frustré, très énervé, très saisi, etc. Mais quand je fais l'équation d'un sens comme dans l'autre,
je me dis que c'était un mal nécessaire. De toute manière, c'est en train de marcher et c'est bon finalement pour les investissements à moyen long terme. Ok, la volatilité, oui, ça fait mal, mais au final, je pense que c'est une très bonne chose. Et l'avenir nous le dira, hein, mais il y a aussi cette histoire de dette à refinancer où il y a 9 trilliards à trouver et que redemander de la dette pour financer donc, ces 9 trilliards-là, demander de la dette avec un taux à 4,5, c'est pas pareil que demander de la dette à 2,5 ou à 2,7. Donc, il force la main à Jérôme Powell pour baisser les taux d'intérêt. Et là, vous voyez l'inflation, l'objectif de la Fed, c'est 2%. Là, on est à 1,34. Donc, je pense qu'il faut s'attendre encore à un mois d'avril possiblement agité jusqu'à la prochaine rencontre de la Fed qui sera le 7 mai 2025, donc dans à peu près un mois. Où là, je vous rappelle, hein, au départ, on avait une plus grosse majorité qui disait que rien n'allait changer, et puis là, on a quand même 40% de gens qui pensent que ça va changer. S'il n'y a pas une réunion d'urgence juste avant pour les baisser avant cette réunion, c'est possible aussi. Donc on verra bien, j'espère que ce discours et tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui vous a donné de la force. Mon objectif, c'était vraiment de donner de la force aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci à tous les likes, à tous les abonnés. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que ma manière de voir le marché vous a apporté un certain bénéfice pour prendre vos propres décisions. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la CIRCOM. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous.